Bonjour. On vous rencontre parce que vous êtes le président de l'association de La Fusy. La Fusy, c'est bien évidemment la zone industrielle. Votre association a 40 ans. Quelle est son actualité? Alors déjà, Toulon-Est. Toulon-Est. Toulon-Est, la zone industrielle Toulon-Est qui fait la Garde, la Fardède, l'Accro et sur les deux intercommunalités, TPM et la vallée du Gapot. Alors notre association a fait nos 40 ans et on a eu en point d'orgue une grande soirée. Nous avons réuni plus de 300 personnes avec plus de 80 chefs d'entreprise autour de nous à l'Opéra, une soirée qui fera date. Alors, notre association 40 ans, c'est un cheminement qui a quand même pris naissance en 1975, puisque ça a été une volonté des élus de l'époque de créer un parc d'activités à l'est de Toulon. Et ce parc d'activités, ils ont demandé à des chefs d'entreprise, dans une ASL, de pouvoir être leurs interlocuteurs privilégiés. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous faisons. Quand on se retourne sur 40 ans de chemin, c'est quand même un petit bout de route. Quelles sont les grandes leçons que vous retirez de cette aventure? Alors, les grandes leçons, c'est que nous avons eu des combats qui étaient faits pour nos adhérents, parce que nous ne vivons que par nos adhérents, et je rappelle qu'aujourd'hui nous avons 580 adhérents, même si nous avons plus d'entreprises sur le parc d'activité, nous avons 580 adhérents, et nous sommes en croissance constante. Nos grands combats, pour nous, c'est le service que nous pouvons rendre à notre entreprise qui nous le demande, et surtout dans l'aide aux entreprises. Je prendrai quelques exemples. Nous avons été la première poste privée de France. Nous avons eu un combat de plus de 20 ans, et je remercie ici Bernadette Campagnot qui l'a mené pendant ses 25 ans de présidence, pour avoir une crèche inter-entreprise, qui a commencé il y a 10 ans avec 20 berceaux. Aujourd'hui, ils sont à près de 75 berceaux, comme quoi cette petite idée, un peu saugrenue peut-être, a été vraiment fondamentale. Nous avons mis aussi des caméras de vidéoprotection, ce qui est important pour nos entreprises. Vous savez, nos entreprises, on a un bureau ici, et vous l'avez vu, nous avons du personnel à l'accueil, et parmi les questions des entreprises qui cherchent à s'installer dans le département, et surtout vers la Fusy, bien entendu, sur notre territoire, ce sont des questions, la sécurité, les transports en commun, et là, c'est vrai que c'est un grand travail, et nous y sommes dessus. La sécurité, je l'ai dit, les services aux entreprises. Et le service aux entreprises, ce n'est pas, comme vous l'avez vu, que tout ce que l'on peut avoir comme un comité d'entreprise à prix réduit, c'est aussi ce que l'on peut faire chez eux, le tri, les filières de recyclage des déchets, tout ça, ils peuvent le trouver sur la Fusy. Oui, parce que vous êtes la première zone d'entreprise du département à être sensible au tri des déchets, on va dire d'une manière générale, à la protection de l'environnement. Et récemment, vous venez d'équiper votre association d'un véhicule 100% électrique. Alors, je vais reprendre tout dans l'ordre, bien sûr. Alors, il y a près de 15 ans, nous avons créé Industrion, puisqu'on est parti d'une idée simple. Les déchets des entreprises, s'ils ne trouvent pas de filière ou de traitement, ils vont s'en débarrasser comme ils peuvent. Et comme ils peuvent, chef d'entreprise, c'est le moins cher possible. Donc, on les a aidés, on a mutualisé tout ce qui pouvait être déchets. Après, nous avons mis en place donc une certification ISO 14001, ISO 14001 premier niveau, et nous avons été certifiés aussi. Et dernièrement, dans le cadre d'une certification ISO 50001, c'est sur la maîtrise des coûts énergétiques des entreprises, qu'ils soient dans leur bâtiment, qu'ils soient sur leur consommation énergétique, qu'ils soient dans leur flux routier. L'énergie, ce n'est pas que l'électricité, c'est tout ce qui est autour de la mobilité, de la disposition des lieux, c'est aussi l'éclairage, bien entendu, c'est aussi les bâtiments, comment consommer moins d'énergie dans les bâtiments. Et nous avons fait un partenariat avec la société Nissan, qui nous a mis à disposition un véhicule électrique. Ce véhicule électrique parfait un peu cette certification, puisque nous montrons là que nous avons aussi dans nos adhérents et dans nos objectifs de minimiser au maximum nos rejets de CO2. Vous êtes vraisemblablement le mieux placé pour parler de l'économie. Comment va-t-elle dans le département du Var aujourd'hui? Alors, le mieux placé, je pense être bien placé, puisque j'ai la chance d'avoir une entreprise, d'avoir des salariés et d'être en rapport tant vers les clients
que vers les fournisseurs. Donc déjà, c'est un point important. Et qui de mieux que quelqu'un, un acteur économique, de pouvoir parler d'économie. C'est souvent que l'on voit des gens qui veulent parler d'économie sans en faire. Oui, d'ailleurs, dans le département du Var, notons que c'est rare qu'un président soit en même temps chef d'entreprise. Vous êtes au quotidien dans le monde de l'économie. Quels sont les problèmes aujourd'hui? Alors, le problème aujourd'hui, et je vais parler en tant que chef d'entreprise, pas en tant que président, le problème, c'est de pouvoir s'y retrouver dans tout ce magma de lois, tous ces millefeuilles sociaux, dans tout ce que l'on peut mettre en place vers le chef d'entreprise. Vous savez, le chef d'entreprise, ce n'est pas celui qui est derrière un bureau qui attend. Le chef d'entreprise est aussi sur le terrain, il va chercher les commandes, il va résoudre les problèmes. Et si on lui amène un tas de problèmes parallèles, qui soient fiscaux, sociaux, des paramètres divers et variés, des affichages, des noms, moi je le vois, j'ai des gens qui viennent dans mon entreprise pour contrôler si on a le droit d'utiliser tel nom et ainsi de suite. L'Europe derrière, et il faut de l'Europe bien entendu, mais quand on fait tout ce qu'une entreprise, tout ce qu'elle doit, comment dire, pas subir, c'est pas, on ne subit pas, mais ce à quoi elle doit se rapporter constamment, le chef d'entreprise n'a plus de temps pour mener à bien ce pourquoi il est fait, à savoir son métier. Il a créé une entreprise, c'était pas pour être confronté en permanence à tous ces problèmes de paperasse, disons le mot, mais ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il sait faire. Il a fait des études, il a un métier, il est plombier, il est garagiste, il est ingénieur, ce n'est pas un administratif qui doit subir constamment des desiderata de technocrates de haut lieu qui finalement n'ont qu'un but, et là je me permets de dire ici, n'ont qu'un but, c'est de justifier leur salaire en créant des problèmes aux autres. Alors, il y a une chose que vous avez réussi ces dernières années. On voit que dès qu'un préfet prend position dans le département du Var, il y a un chemin incontournable qui le conduit vers la fusille. C'est important pour vous de travailler avec les représentants de l'État? Alors, pour nous, et là vous faites bien de le dire, chaque fois qu'un préfet arrive dans le département, nous sommes une de ses premières visites, entre guillemets, privées, et non consensuelles, il n'y a aucune obligation. C'est vrai que nous avons été fléchés comme étant une structure qui avait des moyens, ça c'est important, nous avons des adhérents et nos adhérents nous suivent, et nous avons surtout des solutions aux problèmes. Nous sommes un partenaire positif. Si parfois nous haussons un peu le ton, ce n'est pas pour notre bien, c'est pour le bien de la collectivité. Et c'est là-dessus que nous avons notre force. Quand nous sommes battus pour avoir une sortie d'autoroute, c'est tout simple, une sortie d'autoroute. Il y a pas mal d'années, bien entendu, l'autoroute n'était pas là. Nous sommes battus pour que l'autoroute irrigue la zone. Ça pouvait paraître incongru à l'époque. Finalement, aujourd'hui, on n'imaginerait pas que ça ne soit pas efficace. Nous sommes battus pour, rien que dans les transports, dans les routes, nous nous battons pour des améliorations constantes. Et souvent, et le Conseil général de l'époque nous en a remercié, bien souvent on peut imaginer qu'avec de grosses sommes d'argent, les travaux vont pouvoir se réaliser. Nous avons prouvé qu'avec des moyens de petits moyens, nous améliorons tout autant les flux de circulation. Voilà ce que c'est que la fusille. C'est un partenaire qui est là pour demander aux financeurs traditionnels, que ce soit les intercommunalités, que ce soit la région, qui est notre partenaire aussi, ou l'État, on n'est pas là pour faire dépenser notre argent, et je rappelle que tout argent qui est distribué par une intercommunalité, par une mairie, par l'État ou quiconque, l'argent vient directement ou indirectement des entreprises. Donc on n'est pas là pour le faire dépenser, on est là pour le faire dépenser, bien dépenser. Et avec nos partenaires, préfectures et autres, ils le savent, et généralement on arrive à conduire des dossiers et tranquillement, à leur rythme, je dirais. Pour nous, c'est jamais assez vite. Une dernière question, si vous le permettez. Après 40 ans d'expérience, quels sont les grands projets que vous avez pour les années à venir? Alors, les grands projets, nous avons créé des commissions sur la croissance. Finalement, on s'occupe assez peu de l'entreprise sur la recherche de sa croissance. On dit le chef d'entreprise, il est malin, il va se débrouiller tout seul. On va essayer de lui donner un beau cadre, après il se débrouille. Puis ils disparaissent, ils reviennent. Aujourd'hui, moi je veux, avec un pool bancaire, je voudrais pouvoir appuyer encore plus sur la croissance de nos adhérents. Je voudrais que sur le parc d'activité, nous ayons encore un visage environnemental plus efficient. Je me promène, je vois encore des fils électriques et des poteaux électriques vides, je n'arrive pas à l'admettre.
c'est compliqué, parce que nos partenaires sont un peu compliqués aussi, parce que ce n'est pas leur priorité, ce que je comprends. Aujourd'hui, la Fusy, ce que l'on voudrait, eh bien, c'est le bien-être, vous le savez. Nous avons 12 000 salariés. Il y a encore plein de zones à équiper. Nous avons un marché de gros qui est sous-développé à l'heure actuelle. On espère que ça puisse grandir. Nous avons des parcs d'activité, des zones qui vont venir autour de la Fusy, et nous sommes sollicités, rien que pour la fibre par exemple, nous avons été sollicités pour pouvoir aider et mettre en place la fibre qui pourra aller vers l'intercommunalité de la vallée du Gapot. Et aujourd'hui, nous sommes un partenaire positif, toujours pour améliorer les choses. Alors les grands projets, nous dépendons un peu aussi des élections. Nous ne faisons pas les PLU, nous ne faisons pas les SCOT, nous ne faisons pas. On aime y participer et surtout, on a des demandes d'industriels qui voudraient venir ici et on espère que nos partenaires pourront nous entendre pour pouvoir les faire venir encore mieux. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci.